Les émotions sont souvent associées à ce qui est négatif, comme la colère, la peur, la frustration, le stress. Alors, la question est de savoir, peut-on considérer ou associer l'émotion à l'intelligence? Bienvenue à notre podcast Motivation Plus. Je suis Jean-Claude Angbalou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Il existe une large palette d'intelligence. Howard Gardner, qui est un psychologue américain, avait en son temps écrit un livre, The Frame of Mind, où il a parlé de 9 formes d'intelligence. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'intelligence émotionnelle. Dans les années 90, un psychologue américain et journaliste, spécialiste de comportement, a mis à jour un concept qu'il a appelé intelligence émotionnelle. Dans le domaine des leadership ou même du management ou dans le cadre des ressources humaines, on demande de plus en plus aux dirigeants, aux collaborateurs de développer l'intelligence émotionnelle. Avant de donner la définition, je vais prendre un exemple simple. Admettons, je suis un dirigeant ou un manager. J'ai une mauvaise nouvelle, par exemple, à annoncer à mes équipes et moi-même, je suis affecté par cette mauvaise nouvelle. Le problème, c'est de savoir dans quel état émotionnel je suis moi-même et comment je vais communiquer ou délivrer ce message à mes collaborateurs ou à mes subalternes. En même temps, comprendre le ressenti de mes collaborateurs et savoir comment canaliser ou contrôler mes propres émotions. Alors la question, qu'est-ce qu'est l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle se définit comme la capacité à comprendre, à gérer et à exprimer ses propres émotions et aussi à comprendre les émotions d'autrui, d'autres personnes. Je dois être capable de développer des aptitudes qui me permettent de bien gérer d'abord mes propres émotions, ensuite être en mesure de comprendre les émotions ou l'état émotionnel d'autrui, de la personne qui est en face de moi, de mes collaborateurs, de mon entourage, afin de savoir comment je dois canaliser mes propres émotions, tout en tenant compte aussi de leurs émotions. Le degré de notre aptitude émotionnelle va déterminer comment nous exploitons nos atouts, nos aptitudes et même nos aptitudes intellectuelles. Alors on peut considérer qu'un bon dirigeant, un bon collaborateur, un bon leader doit être celui qui est en mesure de bien gérer ses émotions, de bien contrôler ses émotions, de bien canaliser ses émotions. Il y a certaines personnes qui, de naissance, naturellement, ils ont cette capacité à bien gérer leurs émotions. Mais cela n'est pas donné à tout le monde. Alors, il est très important pour un dirigeant et un leader de développer son intelligence émotionnelle. Alors, ce n'est pas nécessaire d'être né avec cette capacité à bien gérer ses émotions, mais on peut apprendre ou développer notre intelligence émotionnelle. Daniel Goleman a donné 5 composantes qui contribuent à l'intelligence émotionnelle. Nous avons la conscience de soi, nous avons la maîtrise de soi ou l'autorégulation, nous avons la motivation interne, nous avons l'empathie et nous avons aussi les compétences sociales. Aujourd'hui, nous allons tout simplement survoler les 5 composantes qui contribuent à l'intelligence émotionnelle et dans nos prochains podcasts, nous allons prendre chaque composante. Nous allons commencer par la conscience de soi. C'est la conscience de soi qui nous donne la capacité à surveiller nos propres émotions, notre état émotionnel, à identifier nos émotions, à pouvoir les nommer pour pouvoir les canaliser ou les gérer. Il est très important en tant que personne, en tant que dirigeant, en tant que leader, que nous soyons capables de nous comprendre, de comprendre notre état émotionnel. La conscience de soi, c'est la capacité de reconnaître et de comprendre les humeurs personnelles et nos émotions personnelles. Prendre conscience en fait de notre capacité à surveiller nos propres états émotionnels et en même temps être capable de canaliser et de bien gérer nos émotions. Et un des éléments de la conscience de soi, c'est la connaissance de soi. Il faut se connaître, être émotionnellement à l'écoute de soi-même, être capable de reconnaître, identifier et nommer correctement ses émotions, avoir la capacité
de reconnaître l'influence de nos émotions sur nous-mêmes et qu'est-ce que cela peut avoir comme effet ou impact sur les gens qui sont autour de nous. Il est très important aussi de comprendre la relation qu'il y a entre mes pensées, mes émotions et aussi mes actions. Puisque si je pense à quelque chose et que émotionnellement je suis influencé, je peux avoir des actions qui seront disproportionnées par rapport à mon état émotionnel. C'est pour cela qu'il est très important de se comprendre, de se connaître. Un autre élément qui fait partie de la conscience de soi, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que nous nous donnons à nous-mêmes. C'est la reconnaissance de nos propres valeurs. Est-ce que je suis capable de faire telle ou telle chose? Est-ce que je suis payé à juste valeur par rapport à ma contribution? Si nous avons une haute estime de nous-mêmes, nous serons capables de pouvoir nous valoriser dans n'importe quelle situation. Un autre élément aussi de la conscience de soi, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la reconnaissance de ses propres compétences. Je reconnais les dons, les capacités, les compétences, mon expérience personnelle et comment je peux utiliser ou exploiter mes compétences. Un autre élément aussi, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est être capable de pouvoir s'affirmer, c'est-à-dire reconnaître ses propres droits et les défendre. J'affirme qui je suis, je reconnais qui je suis et je défends mes intérêts, je défends mes droits. Toutefois aussi, je reconnais que les autres ont leurs droits et que je dois les respecter. Un autre élément ici, c'est l'acceptation de soi. Il faut s'accepter tel qu'on est. Il faut être capable de pouvoir accueillir ses propres émotions, de comprendre ses propres émotions, mais aussi accepter que j'ai des faiblesses et je dois améliorer mes faiblesses. Un autre élément aussi, c'est l'amour de soi ou s'aimer. Apprendre à s'aimer, quelles que soient nos imperfections. Donc, c'est très important. Quand nous apprenons à nous aimer tels que nous sommes, nous allons nous valoriser. Cela va augmenter notre estime de soi et nous serons capables de reconnaître ce que nous avons comme atout, comme capacité pour développer notre confiance en soi. Nous allons passer maintenant à la deuxième composante de l'intelligence émotionnelle qui est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi ou l'autorégulation, c'est la capacité à contrôler et à canaliser ses émotions. Alors, quelle que soit la situation qui se présente devant nous, nous sommes obligés de nous calmer et d'observer la situation avant de réagir. Il est très important aussi, dans ce cadre de la maîtrise de soi, de développer aussi l'écoute, avoir la capacité d'écouter d'abord avant de réagir. La maîtrise de soi aussi nous demande de développer une certaine souplesse face aux changements, face à des situations difficiles. Nous sommes dans un monde qui évolue tellement vite que les changements peuvent arriver brusquement. Comment nous pouvons nous comporter et canaliser nos émotions quand nous sommes face à une situation qui vient d'arriver? Devant les challenges, comment nous pouvons nous comporter? Pour ceux qui sont des chrétiens, dans Galates 5, 22, on parle aussi des fruits de l'esprit ou les fruits spirituels et la maîtrise de soi fait partie en fait des fruits spirituels qu'un chrétien peut développer. Donc c'est vraiment intéressant de voir que la maîtrise de soi est considérée comme étant une intelligence émotionnelle. La troisième composante en fait de l'intelligence émotionnelle, c'est l'empathie. Ici, c'est dans le cadre de la relation avec l'autre. L'empathie fait partie des compétences en lien avec la compréhension d'autrui, c'est-à-dire la capacité de capter les sentiments et les points de vue des autres et éprouver un intérêt réel pour leurs préoccupations. C'est de pouvoir développer en fait une sorte d'ouverture d'esprit, de comprendre le ressenti de l'autre. Il faut développer la curiosité. C'est en étant curieux que nous pouvons comprendre en fait les émotions et l'état émotionnel des autres personnes. L'empathie aussi demande de développer la capacité d'une écoute bienveillante, c'est-à-dire apprendre à écouter les autres sans les juger d'avance. Donc, on dit que les émotions qui sont liées à l'empathie sont provoquées par les mots. Les mots que nous utilisons ont un impact soit positif, soit négatif dans l'autre personne ou en nous-mêmes. Puisque si nous disons à quelqu'un que nous l'aimons, nous félicitons quelqu'un pour quelque chose qu'il a bien, non seulement la personne va mieux se sentir, en même temps, nous allons avoir aussi une sorte de satisfaction interne.
pour avoir fait ce geste-là. Donc, il est très important que nous puissions avoir cette capacité d'utiliser les mots d'encouragement vis-à-vis des gens qui sont autour de nous. La quatrième composante de l'intelligence émotionnelle, c'est la motivation personnelle. La motivation personnelle nous amène à atteindre nos objectifs avec persévérance et ténacité malgré les obstacles. C'est une forme de compétence qui est associée à la motivation, c'est-à-dire que cela nous permet de pouvoir avoir des aspirations, de pouvoir développer la capacité de nous projeter et aussi en tant que leader ou dirigeant, nous devons être en mesure de pouvoir développer une vision. Les compétences associées à la motivation sont nécessaires à quiconque aspire à développer des projets dans le cadre des business ou dans le cadre de leadership dans une association, dans une organisation ou dans une entreprise. Quand on aspire à devenir un leader, on doit aussi développer la capacité ou l'intelligence émotionnelle qui sont liées à notre motivation interne. Développer notre moteur interne, ce qui nous pousse à pouvoir agir. Quelque chose sur quoi nous nous appuyons pour agir. Ça doit être quelque chose d'intérieur. L'engagement vis-à-vis de soi-même qui nous permet aussi d'engager les gens qui sont autour de nous. C'est la motivation qui nous permet de nous focaliser sur ce qui est vraiment important et essentiel. Donc, il est important que nous puissions identifier et renforcer notre motivation qui soit centrée sur quelque chose qui est important dans notre vie et quelque chose qui est essentiel pour nous. Donc, savoir aussi mettre en avant ses valeurs, mettre en avant ses motivations internes. Il est aussi important que nous puissions être capables d'identifier nos sources d'énergie et d'enthousiasme pour faciliter la prise de décisions. Et c'est pour renforcer aussi notre persévérance quand nous sommes en train de faire un projet qui demande le long terme. Si nous avons une motivation qui continue et que nous savons pourquoi est-ce que nous avons pris la décision de continuer dans cette direction-là, nous allons persévérer jusqu'au bout, quels que soient les obstacles qui sont devant nous. La dernière composante de l'intelligence émotionnelle, c'est la compétence sociale. C'est toujours cette intelligence interpersonnelle. Nous ne sommes pas en train de vivre dans un environnement solo. Nous sommes en train de vivre dans une société où il y a des gens autour de nous, des gens qui viennent avec leur culture, leur race, leur environnement social, et que nous nous retrouvons soit dans une organisation, dans une entreprise ou dans un pays. Alors, il faut que nous puissions apprendre à développer d'abord l'écoute, comprendre l'autre, avoir aussi les compétences de communication verbale, avoir la capacité de pouvoir exprimer ce que nous pensons et les exprimer d'une manière claire pour que celui qui est en face de nous puisse entendre. Avoir aussi la compétence ou développer les compétences de communication non verbale. Si je suis en train de parler, comment est-ce que je suis en train d'utiliser les gestuels pour faire passer mon message? Puisqu'il faut savoir que plus de 90% de la communication, c'est d'abord non verbal. Donc, je peux communiquer verbalement, mais c'est juste à peine 7% de la communication, alors que 93% ou plus de 90% de notre communication est non verbale. Les compétences sociales sont vraiment importantes que nous puissions les développer puisque cela fait partie de l'intelligence interpersonnelle. Cela nous permet de bien vivre dans la société et de pouvoir communiquer et interagir avec les gens qui sont autour de nous. En fait, nous avons ici parlé de l'intelligence émotionnelle, mais dans la Bible, on nous parle aussi des fruits de l'esprit. Pour un bon chrétien, quelqu'un qui a reçu vraiment Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, quand il évolue, pour avoir une certaine maturité spirituelle, on doit aussi développer les fruits de l'esprit. Et quand on parle des fruits de l'esprit, on parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Nous voyons ici que tout ce que nous avons partagé, que ce soit l'amour, que ce soit la patience, que ce soit la bonté, que ce soit la douceur, l'empathie, l'intelligence interpersonnelle, c'est vraiment quelque chose qui nous permet aussi de pouvoir développer nos fruits spirituels. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui vont nous permettre dans la vie active de pouvoir évoluer et vivre en société. Donc il est important que nous puissions développer l'intelligence émotionnelle, tout en sachant aussi que les fruits spirituels dont parle la Bible ici, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi,
font partie aussi de ce que nous appelons l'intelligence émotionnelle. C'est toujours avec plaisir que je prends le temps de partager avec vous. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à partager avec vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner. Comme ça, chaque fois que nous allons poster, vous allez recevoir une alerte. À très bientôt.